Donc voilà, nous parlons aujourd'hui par la grâce de Dieu de la prise de possession de notre héritage par la foi. La prise de possession de notre héritage par la foi. La prise de possession de nos bénédictions par la foi. Tu peux prendre parce que nous avons demandé à Dieu, nous avons prié. Mais souvent, nombreux d'entre nous connaissent comment demander, mais ils ne savent pas comment prendre. Comment prendre possession de ton héritage. Ça fait des années que tu demandes à Dieu. Dieu a dit, demandez, il vous sera donné. Mais ça fait des années que tu demandes, mais tu n'as jamais obtenu cela. Je dis, le temps est arrivé que tu obtiennes ce que tu avais déjà demandé depuis très longtemps, depuis des années. C'est possible, dites Amen. Il suffit de se conformer à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Tout ce qui est impossible deviendra possible. Comment prendre possession? Je ne sais pas si vraiment vous connaissez comment prendre possession par la foi. En bonne partie, nous demandons, mais sans obtenir. En bonne partie, beaucoup de gens demandent, mais ils n'obtiennent pas gain de cause à la fin de leur prière. Mais aujourd'hui, je dis, c'est une obligation. Chacun va sortir d'ici avec sa part d'héritage, avec sa demande. Je dis, c'est possible. Alléluia. Rassure-toi que tu vas sortir d'ici avec ta demande. Ce que tu as demandé, crois que tu en as déjà obtenu et tu verras cela s'accomplir. Ce n'est pas seulement cela. La prise de possession de notre héritage par la foi. Comment prendre par la foi? Comment prendre tout ce que nous voulons par la foi? Tout ce que tu veux. Tu peux y prendre possession par la foi. Tout ce que tu veux. Pas d'exception, tu peux prendre. Ce que tu veux, tu peux prendre. Ça dépend de toi. Alléluia. Le premier point pour la prise de possession de notre héritage par la foi consiste à prier selon la volonté de Dieu. Donc tu dois prier selon la volonté de Dieu. C'est le premier point. Si tu n'as pas prié selon la volonté de Dieu, d'office, tu ne peux pas prendre possession de ton héritage. Je veux de l'héritage, je veux de la bénédiction de Dieu, je dois prier selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, je dois prier selon la parole conséquente révélée par Dieu à ce sujet, au sujet de ma situation, de ma circonstance ou de ma demande. Je dois connaître la parole de Dieu qui correspond à ma situation, qui correspond à mon problème. Si je cherche la Bible, je ne trouve pas un passage qui correspond à ma situation, je dois demander à Dieu de m'aider. Je dois chercher la révélation du Saint-Esprit à ce sujet. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu ne pourras plus être oisif dans ta prière. Tes attentes ne seront plus jamais vaines dans le nom de Jésus. Tout ce que tu demandes, tu as droit d'y posséder. Tu as droit de prendre possession. Dieu ne veut pas seulement que nous demandons, mais Dieu veut que nous demandons et possédons ce que nous demandons. Le but que nous demandons à Dieu est de posséder. Si vous demandez et que vous ne possédez pas, vous finirez par être frustré, découragé. Quand tu demandes, tu dois obtenir. Et pour obtenir, la première des choses consiste à demander selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Tu lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, cette certitude, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si j'ai demandé selon la volonté de Dieu, je dois croire que Dieu m'a écouté. Je n'ai plus à m'inquiéter, je n'ai plus à me demander, est-ce que ma prière est exaucée? Si tu as demandé selon la volonté de Dieu, crois que tu es écouté par Dieu. Dites Amen. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne croient pas qu'ils sont exaucés. Ils sont animés par le doute. Lorsque tu pries, que tu es animé par le doute, tu annules déjà d'office ta prière. Quand tu as déjà demandé à Dieu, crois que tu en as déjà obtenu parce que Dieu t'a écouté. Tu pries selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Ne doute pas. La Bible dit clairement, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance, pas auprès d'une personne, pas auprès de toi, auprès de Dieu. L'assurance ne vient pas de toi, mais vient de Dieu.
On a la confiance que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un fils d'homme pour le mentir, ce qu'il dit, le fait. Quand tu pries, il faut avoir l'assurance auprès de Dieu, pas auprès de toi, pas auprès des hommes, auprès de toi. Tu n'as pas de confiance, tu n'as pas d'assurance auprès de Dieu. Mon assurance n'est pas fondée sur ma vie, sur mon entourage, sur ce que je suis ou ce que je possède. Mon assurance est focalisée sur la personne de Dieu. J'ai donc cette assurance auprès de Dieu. Je sais que ce n'est pas un homme pour mentir. Un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. J'ai donc cette certitude auprès de Dieu, pas auprès d'une personne. Quand tu pries, ne place pas ta confiance sur une personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent quelque chose, ils s'attendent que les gens doivent répondre à la place de Dieu. Nous avons cette certitude auprès de Dieu, pas auprès d'une personne donnée, auprès de Dieu seul. Je dois avoir confiance que Dieu m'a écouté. Et s'il m'a écouté, j'ai confiance qu'il est capable de donner ce que je lui ai demandé. Dites amen avec assurance. Ne doute pas un seul instant. Parce que tu as prié selon sa volonté. Il t'a écouté. Et lorsque Dieu t'écoute, quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui s'ensuit? Et si réellement tu es d'accord que Dieu t'a écouté, si tu es sûr que Dieu t'a écouté, qu'est-ce qui va s'en suivre après que Dieu ait exaucé ma prière? Verset 15. Il dit... Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'en soit. J'ai demandé, Dieu m'a écouté. Je dois aspirer confiance que je possède. Je n'ai pas encore vu, mais par ma foi, je crois que je possède. C'est une relation qui se fait automatiquement. Je n'attends pas. Je possède maintenant. Parce que Dieu m'a écouté. Je possède la chose que je lui ai demandé. Je possède. Il dit, et si nous savons qu'il nous a écoutés, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandé, quelle qu'en soit. Donc peu importe la chose que j'ai demandée, je crois que j'en ai déjà. Quel qu'en soit, je possède déjà d'office. Le fait que Dieu m'a écouté, je possède déjà d'office que je lui ai demandé, quelle que soit la nature de ma demande, je possède. Je n'attends pas, je possède déjà. Il y a des gens qui prient mais ils ne croient pas qu'ils possèdent. Lorsque tu demandes à Dieu, automatiquement, il te transfère ce que tu as besoin. Le problème, c'est que ce que tu avais demandé à Dieu était déjà envoyé. Ça a fait un bon bout de temps. Mais tu ne crois pas que tu possèdes. J'ai demandé, je crois que je possède. C'est pourquoi le premier point consiste à croire. Tu crois que Dieu t'a écouté. Tu as prié selon la volonté de Dieu. Crois que Dieu t'a écouté et tu possèdes ce que tu as demandé. Ça, c'est la première des choses. Je crois que je possède. Dieu m'a écouté parce que j'ai prié selon sa volonté, je possède. Donc le premier point consiste à prier selon la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et lorsqu'il nous écoute, d'office nous possédons ce que nous lui avons demandé, quel qu'en soit. Donc peu importe la nature de ma demande, je possède. Si j'ai demandé l'avion, je possède mon avion. J'ai demandé un voyage, je possède le voyage. J'ai demandé les enfants, je possède les enfants. J'ai demandé le travail, je possède le travail. Donc, ce que j'ai demandé, je possède. Et ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Je possède. Mais ce n'est pas encore manifeste parce que je possède. Mais ça n'est pas encore rendu manifeste. Mais je possède par la foi. Tant que je ne crois pas que je possède, le reste des choses ne peut pas se manifester. Je possède déjà. J'ai demandé, je possède. Je commence à réaliser par ma foi que je possède. Si j'ai demandé le micro, je vois déjà comment j'ai entre mes mains le micro que je possède. Je vois l'image de ce que je possède. Je vois déjà l'image de mon travail, le travail que je veux faire dans ma vie. Je vois comment je voyage parce que j'ai demandé le voyage. Je vois déjà et j'ai la certitude que je possède. Même si sur le terrain, il n'y a pas de changement, je crois que je possède. Je possède. Parce qu'il m'écoutait. Quand il t'écoute, tu possèdes. Ce n'est pas une question d'attendre longtemps. Tu crois sincèrement que je possède.
À l'instant, à l'immédiat, je possède. Tel que tu es là, tu as demandé à Dieu des choses. Crois déjà que tu possèdes parce que tu as demandé selon sa volonté. Tu possèdes déjà. Dites Amen avec assurance. Dis Amen plus fort que je continue. Dis Amen que je continue. Alléluia. Je crois que je possède. J'ai demandé, Dieu m'a écouté, donc je possède. J'ai prié sans sa volonté, il m'a écouté, alors je possède. Alléluia. Donc voilà, je prie selon la volonté de Dieu, le premier point. Dieu m'a écouté, c'est bien. Mais ensuite, je crois que je possède ce que je lui ai demandé, quel que soit. Crois que je possède. Donc le deuxième point, tu as pris selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, crois que tu possèdes ce que tu lui as demandé. Crois que tu possèdes ce que tu lui as demandé. J'ai pris selon la volonté de Dieu, il m'a écouté. Deuxièmement, je crois que je possède ce que je lui ai demandé. Je possède. C'est le deuxième point. Tant que tu ne crois pas que tu possèdes, cela ne s'accomplira pas. Pour que cela s'accomplisse, je dois croire que je possède ce que je lui ai demandé. Et je verrai cela s'accomplir. Je dois posséder pour que cela s'accomplisse. Je possède d'office. Et lorsque je crois que je possède, cela va s'accomplir. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 24. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous recevons pour que cela s'accomplisse. Tant que tu n'as pas reçu, ça ne va pas s'accomplir. Je crois que j'ai déjà reçu afin que cela s'accomplisse. Donc, ce que j'ai reçu s'accomplit par la suite. Si tu n'as pas reçu, ça ne va pas s'accomplir. Je crois que j'en ai déjà reçu. Je possède. Posséder, recevoir. Donc, je crois que je possède ce que je lui ai demandé. J'en ai déjà reçu. Je possède. On ne peut pas posséder quelque chose qu'on n'a pas reçu. Donc, j'ai reçu, je possède. J'en ai déjà. Par la foi, j'en ai. J'ai demandé le travail, comme je le dis. J'en ai déjà. Par la foi, j'en ai. Je connais déjà mon travail. J'en ai. Je crois. Et je verrai cela s'accomplir. Donc, lorsque nous croyons, sur le terrain, on ne voit pas quelque chose se manifester. Il n'y a pas quelque chose de tangible, de palpable. Ça n'existe pas. Mais je crois. Et je verrai cela s'accomplir. Quand est-ce que ça va s'accomplir, je ne sais pas. Mais je sais que ça va s'accomplir. Mais quand est-ce, je ne sais pas. Ça peut être aujourd'hui même. Ça peut être demain. Mais à condition que ça va s'accomplir. Alléluia. Beaucoup de gens prient, mais ils n'obtiennent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes animé par le doute. Après avoir prié, tu ne crois pas que tu possèdes. Or, tant que tu ne possèdes pas, tu n'as pas reçu, ça ne va pas s'accomplir. Donc, le premier point, je prie selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, je crois que c'est déjà possédé. Je possède. Et si je crois que je possède ce que j'ai reçu auprès de Dieu, je verrai cela s'accomplir. Je crois et je verrai cela s'accomplir. Je crois déjà. Je ne doute pas. Tu as demandé la guérison. Crois que tu en as déjà reçu. Et tu verras cela s'accomplir. Dites Amen avec assurance. Dites Amen que je continue. Si je n'ai pas cru, ça va pas s'accomplir. Pour que ça s'accomplisse, je dois croire que cela me revient déjà d'office. J'en ai déjà. Je n'en aurai pas, mais j'en ai maintenant. J'ai demandé au présent, j'ai obtenu au présent. Ça peut s'accomplir maintenant, ça peut s'accomplir demain, ça peut s'accomplir après-demain, ça peut s'accomplir une semaine après, un mois après, mais à condition que ça va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. C'est retarde, attends-la. Attends-la car elle s'accomplira certainement. J'attends avec certitude que j'ai déjà obtenu. Lorsque vous avez prié, n'attendez pas autre chose. Attendez la réponse que vous avez. Attendez l'accomplissement.
N'attendez plus autre chose. N'attendez pas la réponse. Attendez l'accomplissement. Attendez seulement l'accomplissement. N'attends pas la réponse. La réponse est déjà là. Mais attends l'accomplissement. Pas la réponse que tu as demandé. Alléluia. N'attends pas que ça va venir. Quoi que tu en as. Et tu verras cela s'accomplir. Je n'attends pas la réponse du ciel. J'en ai déjà obtenu. Mais cela va se traduire sur le terrain. Ça va se manifester. Et ça, c'est le plan de Dieu. On ne sait pas quand est-ce que Dieu a fixé pour que cela se manifeste. Ma condition que je crois. Et je verrai cela s'accomplir. Maintenant, entre la période de l'accomplissement et de la réception, il y a un laps de temps déterminé par Dieu. Et ce n'est pas nous qui déterminons ce temps-là. Et c'est à ce stade que beaucoup de gens n'arrivent pas. Et qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette étape-là, pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester oisif? Est-ce que je dois douter? Est-ce qu'il doit continuer à prier, demander la même chose? Voilà. Est-ce que je dois demander la même chose? Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Parfois, vous demandez la même chose plusieurs fois. Parce que vous n'avez pas cru que vous en avez déjà reçu. Lorsque tu demandes, crois que tu en as déjà. N'attends plus la demande. N'attends plus la réception. Crois que tu en as. Attends l'accomplissement. Attends la manifestation. Sur le terrain, nous attendons la manifestation. On n'attend pas la demande. On n'attend plus le résultat qui vient de Dieu. Nous attendons l'accomplissement. Quand tu as déjà prié, n'attends plus autre chose. Crois que tu as déjà reçu. Tu as la réponse avec toi. Mais attends l'accomplissement, la manifestation de ce que tu as reçu. Dites Amen. Dis Amen avec assurance. Dis Amen que je continue. Maintenant, avant que cela ne s'accomplisse, est-ce que je dois croiser les mains? Est-ce que je dois rester oisif? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de langage. Je dois changer de langage. Je dois parler le langage spirituel. Je dois appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme celles existaient. Dites-moi Amen. C'est ça ce qui manque à beaucoup de gens. Je dois appeler à l'existence. Oh Père, merci parce que j'en ai déjà. Je vois déjà ma bénédiction. Je vois déjà mon travail. Je n'attends pas que ça va venir. J'en ai déjà. Père, merci parce que j'en ai. Je suis déjà fonctionnaire, je suis travailleur. Tu ne dois plus t'appeler chômeur. Tu dois changer de langage. C'est à ce niveau qu'Abraham avait changé de langage. Parce qu'il croyait déjà qu'il avait déjà obtenu Isaac. Il attendait l'accomplissement de la parole de Dieu au sujet d'Isaac. C'est pourquoi il s'appelait déjà Abraham. Il a changé le nom de sa femme Sarah. Dis-moi Amen. Il attendait seulement l'accomplissement, la manifestation de ce qu'il avait déjà obtenu. Il ne demandait plus Isaac à Dieu. Oh Père, j'ai déjà Isaac avec moi. Je sais qu'Isaac va se traduire littéralement sur le terrain. Il attendait l'accomplissement, 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 l'accomplissement de Isaac qu'il a déjà entre ses mains. N'attends plus du ciel. Dieu t'a déjà donné. Tu en as avec toi. Là où tu es assis. Tu en as là où tu es. Là où tu vas à la maison. Tu en as avec toi. Crois que tu en as déjà. Crois que tu en as déjà. Maintenant, prie pour l'accomplissement. Parle pour l'accomplissement. Oh Père, merci parce que je sais que ça va s'accomplir. Je vais y embrasser. Je vais te témoigner. Alléluia. Dites Amen avec assurance. Dis-moi que je continue. Dis-moi c'est toi ici. Dis-moi Amen ici. Dis-moi Amen ici. Dis-moi Amen. Les choses vont changer radicalement dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu sors d'ici avec ta demande. Tu sors d'ici avec ta réponse. Tu sors d'ici avec ta bénédiction. Tu sors d'ici, crois que tu en as déjà. Tu n'en aurais pas, mais tu en as déjà. J'ai demandé à Dieu selon sa volonté. Je possède. J'attends l'accomplissement. On n'attend pas la réponse. On attend l'accomplissement de ce qu'on a reçu. J'en ai déjà reçu. Je possède. J'attends l'accomplissement. Écoutez bien, c'est pas moi qui dis.
Écoutez, hein. Il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez. Sauf au futur. Vous le verrez s'accomplir. Ça peut être un futur proche. Ça dépend de Dieu. Vous le verrez s'accomplir. N'attends pas que, oh Seigneur, envoie-moi ceci. Il l'a déjà envoyé. Tout ce que tu as demandé à Dieu, il en a déjà envoyé. Ça, il est là avec toi-même. Ce n'est plus au ciel. Ça, il est là avec toi. Tout ce que tu as demandé est déjà là avec toi. Tu avais demandé le mariage est là. Tu avais demandé les enfants sont là. Tu as demandé l'onction est là avec toi. Tu as demandé la vocation est là avec toi. Tout ce que tu as demandé, ça y est déjà là avec toi. Mais l'accomplissement prend un laps de temps. Et pendant ce temps-là, je dois parler le langage spirituel. Je dois confesser ce que j'ai obtenu. Je ne confesse pas le manque. Je ne confesse pas la disette. Je ne confesse pas la réalité. Je confesse la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu. Et c'est à ce stade qu'Abraham a changé de langage. Parce qu'il croyait. Alléluia. Oh, dites-moi amen. Dites amen. Dis-moi amen si c'est toi. Dis vraiment amen si c'est toi ici. Les choses vont jamais changer dans ta vie. Radicalement changer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu as déjà obtenu. Je te dis, tu as déjà obtenu. Ce que tu as demandé là, tu en as déjà. Tu n'en auras pas, mais tu en as déjà. Tu en as là où tu es, tu en as. Je dis, tu en as. Crois seulement que tu en as. Réalise que tu en as. Ne vois pas ce que tu es sur le sang. Vois déjà ce que Dieu a dit. Tu en as déjà avec toi. Et tu ne sors pas d'ici les mains vides. Tu sors avec ta bénédiction. Tu sors avec ton héritage. Tu sors avec ce que tu as demandé. Tu sors avec ta provision. Tu sors avec ta provision. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Je te lègue ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ce que tu as demandé. Recevez ce que vous avez demandé. Recevez cela. Vous en avez maintenant. Vous en avez. Recevez ce que vous avez demandé. Vous en avez recevé. Personne ne peut ravir cela. Aucun esprit impur ne peut recevoir. Au nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Tu verras cela s'accomplir. Ce monde ne finira pas. Tu vas témoigner Jésus. Jésus est là présent. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit la chose arrive. L'ordonne, elle existe. Crois sincèrement. Tu as tellement attendu. Crois que tu en as déjà. Et tu verras cela s'accomplir. Et enfin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Voilà le secret d'Abraham. Sans tenir compte de mon état physique, de ce que je suis, de ce que je vis sur le terrain. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Quelle grâce. 1. J'ai prié selon la volonté de Dieu. 2. Je possède ce que j'ai demandé. Et 3. Je dois parler avec le langage spirituel, c'est-à-dire appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Vous savez bien aimé, dans les choses spirituelles, il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu veut que tu parles ce langage-là. Abraham était un modèle de la foi. Il n'a pas vu, vous voyez ce que la Bible dit au sujet d'Abraham. Romains chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'à 21. Sinon, tu peux commencer au verset 17 jusqu'à 21. Commence à réaliser que tu as déjà possédé. Ne doute pas. Ne vois pas ton état, ne vois pas ton âge. Ne vois pas les conditions de ta vie. Ton assurance n'est pas auprès d'une personne donnée. Ton assurance est auprès de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Abraham avait cru. Il a manifesté sa foi. Il n'a pas vu le tas de son corps, le tas du corps de Sarah. Il avait auprès de Dieu cette assurance. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Je déclare qu'aujourd'hui tu sors d'ici avec l'accomplissement. Tu vas voir l'accomplissement au nom de Jésus. Et je déclare que cela se fasse dans un délai le plus rapide, le plus possible, le plus tôt possible. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Ne doute pas, même si tu vas à la maison, ne doute pas. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi.
pour que ça ne soit pas par grâce, afin que la promesse soit assurée à cause de la postérité, et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Pas d'Abraham, mais Abraham. Celui qui s'appellera auparavant Abraham. Mais lorsque Dieu a fait la promesse, il dit, change de nom. Il a cru. Il a accepté de porter le nom. Mais sans pourtant toucher sur le terrain la réalité. Il a accepté le nom. Il a changé à sa femme Sarah le nom. Il lui a donné un autre nom. Changé de langage. Il a commencé à voir des choses autrement. Il ne voyait pas comme auparavant. Le problème c'est que tu as cru, mais tu vois ton état. Tu contrôles les choses qui se passent autour de toi. Ne vois pas ton état. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Verset 17. Je l'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui l'a établi père. Pourquoi Dieu l'a établi père? Parce qu'Abraham a accepté d'être le père d'un grand nombre de nations. Abraham veut dire le père des grands nombres de nations. Le père des nations. Mais cependant, avec Sarah, il n'avait pas encore d'enfant. Mais il accepte d'être appelé le père des nations. Et pourtant, sur le terrain, il n'a pas encore vu le fils de la promesse. Mais il a accepté, appelé-moi par Abraham. Appelé Sarah, ma femme, par Sarah, la mère des nations. Mais sur le terrain, il n'y avait rien. Mais il a changé de langage. Change de langage. Change de langage. Tu n'es pas pauvre. Tu veux t'habiller la pauvreté toi-même. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas maudit. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui dit amen ici. Dites amen avec assurance. Dites amen plus fort que je continue. Dites amen que je continue. Dites amen que je continue. Alléluia. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est un autre père devant celui auquel il a cru devant Dieu. Il n'était pas père devant les hommes. Les gens pouvaient se moquer d'Abraham. Abraham, toi, tu es un menteur. Tu sais, quand tu commences à parler le langage de la foi, on va te traiter de menteur, d'insensé. Moi, j'étais à plusieurs reprises traité d'insensé. Les gens pensaient que j'ai perdu la tête. Mais quelques jours plus tard, on a vu l'accomplissement. Ils ont changé de langage. On va changer de langage dans ta vie. Ne vois pas ce que tu vois. Ne vois pas ce que les hommes voient de toi. Change de langage. Moi, on m'a traité d'insensé. Il a perdu la tête. Je ne comprends pas. Mais je parle des choses qui étaient au-delà de l'entendement humain. Que les hommes ne peuvent pas voir, ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas palper. Alléluia. Tout ce que je fais par la foi, je crois d'avance et j'en ai déjà. Je n'en aurai pas, j'en ai déjà. Change de langage et commence à voir les choses dans l'optique de Dieu, pas dans ton optique charnelle. Change ta manière de voir les choses et change de langage. Ce mois ne finira pas. Tu vas embrasser ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu vas embrasser ta demande. À partir de ce que je déclare, crois seulement, ne doute pas, il n'y a pas de doute possible. Crois seulement, verras cela s'accomplir. Alléluia. Abraham a cru devant Dieu. Et Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point comme celles étaient. Dieu, c'est Dieu. Même Dieu applique la foi. Il dit que la terre produise de la verdure. Il n'a pas vu. Que la lumière soit. Que les eaux produisent en abondance toute espèce de poisson. Que les oiseaux se produisent dans le ciel. Et cela, c'est fait. Il n'a pas vu, mais il a déclaré. Pourquoi tu veux voir avant de parler? La foi n'attend pas avant de parler. La foi croit et parle avant de voir. La foi parle avant de voir. Et la foi voit après avoir parlé. La foi ne voit pas avant de parler.
parler. La foi voit après avoir proclamé, après avoir parlé, après avoir appelé à l'existence ce qui n'existe pas, comme ça existait. Ça c'est la foi. Commence à voir et parler. Appelle à l'existence avant de voir. Et tu verras cela s'accomplir. Le monde veut voir avant de parler, avant de confesser, avant de croire. Mais la foi n'a pas vu, mais il appelle déjà l'existence. Comme si cela était déjà là. Et après, il voit cela se manifester. Donc la foi commence à voir en avance. Il appelle déjà ce qu'il n'a pas encore vu, afin que cela soit visible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On croit avant de voir. On reçoit avant de voir. On parle de cela avant de voir. Et après cela va s'accomplir. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. Dites amen que je continue. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le Père. Il s'est fait appeler Père. Et il a cru. Il est devenu Père. Toi aussi tu deviendras Père. Tu deviendras mère. Dis-moi maintenant avec assurance. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu es. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas devenir. Dis-moi maintenant avec assurance. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas devenir. Tu ne peux pas croire et voir autre chose. Si tu as cru, tu n'as pas vu ce que tu n'as pas cru. Si tu as vraiment cru, tu dois voir ce que tu as cru. Tu vas devenir ce que tu as cru. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas cru. C'est impossible. Dis-moi maintenant avec joie. Dis-moi même plus fort que je continue. Tu dois devenir ce que tu as cru, pas autre chose. Au nom de Jésus-Christ. Tu crois que tu es guéri, tu vas voir la guérison. Pas autre chose. Tu crois que tu es déjà délivré, tu es délivré. Tu crois que tu es prospère, tu verras cela. Tu crois que tu es sauvé, tu verras. Tu peux pas voir autre chose. C'est impossible. Quand tu crois, tu vas voir ce que tu as cru. Commence à réaliser maintenant là où tu es. Commence à voir qui tu es. Commence à parler avec le langage, la foi. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme si elles sont déjà là. Comme elles sont palpables devant toi. Comme tu peux les toucher. Comme tu les touches. Et tu deviendras ce que tu crois. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Abraham est devenu le Père des nations. Il était appelé Père des nations, mais après il est devenu Père des nations. Alléluia. Dites Amen avec assurance. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point son corps. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en âge ou en état d'avoir des enfants. Mais Abraham a cru, sans tenir compte de son état, l'état de son corps. Ne tiens pas compte de ce que la médecine dit de toi. Les rapports des médecins, tu dois abroger ces rapports. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui doit primer dans ta foi, dans ta conscience. Dis-moi maintenant avec assurance. Commence à réaliser là où tu es et parle avec un langage nouveau, un langage spirituel. La Bible dit, il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu dois employer le langage spirituel. Ne emploie pas le langage charnel, le langage humain. Dieu a son langage. Et Dieu n'entend pas le langage humain. Dieu entend le langage spirituel. Dieu parle en esprit. Il ne parle pas dans la chair. Il ne parle pas en intelligence. Et tu veux te communiquer avec Dieu. Emploie le langage de Dieu. Pas le langage de Dieu, le langage céleste. Le langage des anges. Chose de langage. Père, merci beaucoup. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Dieu de gloire, merci infiniment. Nous voulons entrer en possession. Nous voulons maintenant prier. Et nous croyons, Père, que tu nous as exaucés. Et nous croyons que nous possédons, Père. Nous croyons en cela. Nous voulons manifester cette foi. Comme tu en as fait mention dans ta parole. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es dans ta parole. Nous aspirons pleinement confiance. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Dieu de gloire pour ce peuple qui croit sincèrement que tu nous as exaucés et qui croit aussi qu'il possède déjà d'office et qui a changé de langage, qui ne voit plus, Seigneur, la réalité sur le terrain, mais qui parle le langage spirituel, qui emploie le langage spirituel, qui confesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce que tu as dit est la vérité, qui parle comme toi, sans tenir compte de la réalité. Père, merci beaucoup. Étends ta main maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Dieu de gloire. Alors, veuillez vous lever là où vous êtes. Étends tes deux mains vers le ciel. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? J'espère que tu dois avoir ta liste. Tu as fait une liste? Voilà. Alléluia. Dieu de gloire, merci beaucoup. Alors, tu vas citer, écoutez-moi, tu cites les noms de tout ton état de besoin énuméré sur ta liste. Tu dis, Seigneur, je possède déjà ceci, je possède ceci, je possède ceci. Ok, je possède, je crois, je possède, j'en ai déjà reçu maintenant. Père, merci, je vois cela s'accomplir. Et quand tu sors d'ici, tu changes de langage. En fait, je n'ai pas donné le dernier point, ok? Je n'ai pas donné le dernier point. Le dernier point, c'est les actions de grâce. Vous connaissez bien cela. Quand tu finis de parler, rends à Dieu les actions de grâce. Commence à louer Dieu pour cela. Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Et c'est tout. Père, merci pour ceci. Père, merci pour ceci. Père, merci pour ceci. Père, merci pour ceci. Merci pour ce que j'ai déjà obtenu. Merci, merci, ainsi de suite. Voilà. Dieu de gloire. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute la semaine passée, nous avons prié. Nous t'avons demandé, Seigneur, tout un tas de choses. Nous t'avons demandé, Père, de glorifier ton nom au sein de l'Église, au sein de nos nations, dans nos familles de la terre. Nous t'avons demandé, Père très saint, d'établir dans ton Église ton saint royaume sacerdotal. Nous t'avons demandé, Père très saint, d'envoyer la puissance, de renverser, Père, les autorités, la domination de la principauté, les placer sous l'autorité de ton Église. Nous t'avons demandé, Père très saint, la bénédiction d'Abraham, et nous avons eu fait à faire des demandes particulières. Chacun a demandé, Père très saint, tu le sais. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, nous nous levons ici ensemble, avec l'onction de ton esprit, avec tes saints anges, au nom de Jésus-Christ. Nous entrons en possession. Nous rentrons en possession de tout ce que nous avons demandé. Nous rentrons en possession au nom puissant de Jésus. Nous rentrons en possession de la guérison de ton peuple, en possession de la délivrance, en possession de la croissance, en possession du réveil, en possession au nom de Jésus, de bénédiction d'Abraham. Nous rentrons en possession de tout ce que nous avons demandé dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons possession au nom puissant de Jésus. Prenons possession des nations. Nous prenons possession au nom de Jésus. Prenons possession au nom de Jésus. Nous proclamons notre victoire sur la mort de ces morts, sur la guerre civile au nom de Jésus. Nous prenons possession de ce que nous avons demandé dans cette nation auprès de toi au nom puissant de Jésus. Nous parlons avec un langage spirituel au nom puissant de Jésus. Les carabassés. Prenez possession de ce que vous avez demandé. Prenez possession. Prenez possession. Prenez possession. Prenez possession. Prenez possession. Recevez sur le nom de Jésus. Prenez possession. Prenez possession. Dans le nom de Jésus. De vos enfants. De vos bénédictions. Prenez possession. Au nom de votre action. Prenez possession. De votre vocation. Prenez possession de votre guérison. Prenez possession maintenant. Prenez
Prenez possession, prenez cela. Prenez cela. Recevez cela. Prenez cela. Recevez cela. Prenez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Et toutes les choses accomplies. Prenez cela. Prenez par la foi. Prenez. Prenez tout ce que vous demandez. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez cela. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Reçois ce que tu as demandé. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez ce que vous demandez. Recevez au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci parce que nous croyons que nous avons déjà obtenu. Nous avons reçu. Nous verrons cela s'accomplir. Que cela s'accomplisse maintenant. Cela s'accomplisse au nom de Jésus. Cela s'accomplisse au nom de Jésus. Cela s'accomplisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Père, cela s'accomplisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cela s'accomplit dans ta vie. S'accomplit au nom de Jésus. S'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois l'accomplissement. Tu vois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, ce mois ne finira pas. Tu vas commander, tu vas commencer à exploiter. Tu vas commencer à te réjouir de ta demande. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare maintenant que toute la prière faite dans ces lieux soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Aucune puissance de ténèbres, aucun esprit, Seigneur, ne peut voir la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus, tu verras cela s'accomplir dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, je déclare, ce mois ne finira pas. Tu vas confesser, tu vas témoigner. Au nom puissant de Jésus, reçois ta grossesse, reçois tes enfants, reçois ton mariage, ton élévation, ton voyage, tes finances, ton travail. Recevez cela. Ton accouchement de facilité, recevez. Recevez ce que vous avez demandé. Recevez cela. Recevez. Recevez au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci beaucoup. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, Seigneur, de ton peuple. Que ton nom soit élevé, exalté, sanctifié, glorifié au nom de Jésus-Christ. Pour nous avoir exaucé et donné possession de ce que nous avons demandé, Père. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Elle commence à remercier le Seigneur là où tu es.